Question-réponse la Bible. Question-réponse la Bible. Hein? Question-réponse la Bible. Question-réponse la Bible. Question-réponse la Bible. Question-réponse la Bible. Hein? Question-réponse la Bible. Question-réponse la Bible. Madame Mat. Madame Mat. Question-réponse la Bible. Question-réponse la Bible. Hein? Bon, elle a venu vers ici. Elle a venu vers ici. Question-réponse la Bible. Question-réponse la Bible. Elle a venu vers ici. Question-réponse la Bible. Hein? Question-réponse la Bible. Bonsoir, mes frères. Bonsoir, madame. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Moi, c'est mademoiselle Matt. Mais j'aimerais vous poser un peu de questions. Ouais, je suis un peu perdue, je suis perdue. Je demande si vous avez une église. Donnez toutes vos questions. Je demande si vous avez une église. Après ça, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, donnez-moi la réponse d'abord avant que je vais commencer. Non, Moi, je veux savoir. nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce, Amen. pour son amour qu'il manifeste une fois de plus pour nous ces jours. Amen. Il nous permet de le servir. Amen. Nous lui rendons toute la gloire. Amen. À lui seul doit revenir la gloire, l'honneur, l'élévation pour des siècles et des siècles. Amen. Et nous voulons vous saluer ce jour. Amen. Vous tous qui êtes présents pour écouter la parole de Dieu. Claire. Nous savons que ce n'est pas nos visages qui vous attirent, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Vous aimez Dieu et vous aimez sa parole. C'est pourquoi vous êtes venus écouter sa parole. Claire. Mais vous devez savoir une chose, c'est que nous ne sommes pas contre une église. Jamais. Nous ne sommes pas contre un individu. Nous ne sommes pas contre des pasteurs. Nous voulons seulement vous faire découvrir la vérité de la parole de Dieu. Amen. Et le but de notre présence ici, c'est que les écailles puissent tomber de vos yeux. Amen. Et que vous puissiez faire la paix avec Dieu. Amen. Reconnaître la vérité de la parole et être sauvés. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi nous vous demandons de poser des questions. Amen. Et poser ces questions dans l'amour de Dieu. Poser ces questions dans le but de comprendre. Claire. Nous ne sommes pas venus en guerre contre vous. Jamais. Nous sommes venus avec la parole de Dieu. Amen. Nous voulons seulement que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. Dans le but d'être sauvés. Que Dieu vous bénisse. La femme demande si nous avons une église. Il ne sait pas si c'est avoir la possession ou bien si nous appartenons au corps de Christ. Nous sommes des chrétiens, nous appartenons à l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui est le corps de Christ. Amen. Nous sommes des chrétiens. Amen. Voici la réponse. Vous m'avez répondu. Nous sommes des chrétiens, nous appartenons au corps de Christ, à l'église de Jésus-Christ. Amen. Ok. Merci beaucoup, papa. Serviteur de Dieu. Mais c'est que moi, ce qui me trouble un peu, j'aimerais te demander si c'est écrit dans la Bible qu'on doit dénigrer des religions. Qu'est-ce que tu appelles dénigrer? Dénigrer, ça veut dire quand tu vas prêcher, tu vas annoncer l'évangile. Jésus a dit à ses disciples, allez-y annoncer l'évangile. L'évangile que vous allez annoncer, c'est quel évangile on annonce? C'est le miracle qu'il a fait. C'est ça qui va encourager ceux qui sont assis à la maison, ceux qui ont perdu espoir. Le miracle qu'il a fait dans ta vie, c'est ce que tu envoies. Tu ne viens pas insulter les pasteurs, ni les églises, ni les religions. Quand moi je regarde ce qu'il fait, il insulte les églises.
ils n'annoncent pas l'évangile. C'est pas comme ça, il faut annoncer l'évangile. Je ne suis pas venu vous faire la morale. Excusez-moi le thème. Je vous demande pardon. Je me répands devant vous. Mais ce n'est pas comme ça. Il y a des gens, nos frères, aujourd'hui, beaucoup ne sont pas allés à l'église. Ils sont dans les trucs. Nous voulons les ramener à Dieu. Il dit, allez-y chercher mes brebis qui sont égarées de la bergerie. C'est quand brebis vous avez parti chercher. Si tu es là, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, et que tu es sur des églises, est-ce qu'ils vont te suivre? Ils ne pourront pas vous suivre. Il faut qu'on se dise la vérité. Dieu n'a jamais, allez-y dans 1 Corinthiens 1, chapitre 10, de verset 13 à 17. Il a dit, c'est nos méchancetés. C'est à cause de nos méchancetés, nous sommes divisés sur la terre. Est-ce que son nom de catholique vous est baptisé? Est-ce que son nom de baptiste que vous êtes baptisé? Est-ce que son nom de quelle personne vous êtes baptisé? C'est ce que vous avez dit là. 1 Corinthiens 1, chapitre 10. Il ne faut pas vous aller dénigrer les églises. Je vous demande pardon. Les religions. Il y a longtemps ça tourne. Doucement. Oui. Je vous ai demandé qu'est-ce que vous appelez dénigrer. C'est ça que je suis en train de dire. Voilà. Catholique ne va pas aller au ciel. C'est écrit dans quel bâtiment? Écoutez maintenant, écoutez. Je sais que la chose vous fait un peu mal parce que c'est un peu nouveau pour vous. Vas-y, frère. Ça vous fait un peu mal, mais vous devez reconnaître la vérité de la parole de Dieu. Amen. Quand vous dites que le Seigneur demande d'aller chercher ceux qui sont égarés, ceux qui sont perdus, quand on est perdu là, c'est qu'on n'est pas chez soi. C'est ça. On ne se retrouve pas chez soi. Ça. On se retrouve ailleurs. Ça. Donc il faut le dire à celui qui appartient à ce toi là qu'il n'est pas chez lui. C'est ça. Où il est là, il n'est pas chez lui. C'est ça. Ce n'est pas ça qu'on appelle dénigrer. C'est ça. Ce n'est pas dénigrer. Vous nous aidez, frère. C'est d'aider des gens à comprendre la vérité de Dieu. Amen. Il faut permettre que les yeux de l'homme soient ouverts. Parce que ce que vous ignorez, ce n'est pas une église qui sauve, ce n'est pas un pasteur qui sauve, mais c'est la parole de Dieu qui sauve. Amen. Ta foi vit sa vie de la parole de Dieu. Amen. C'est elle qui te sauve. Amen. C'est elle qui te sauve. La parole est là. Elle est présente. Il y a deux groupes d'individus. C'est ça. Il y a un groupe qui doit croire pour être sauvé. C'est ça. Et il y a un groupe qui ne croira pas pour aller en enfer. C'est ça. Donc Jésus dit, allez et présentez la parole. On lit Marc 16, 15 à 16. Vous allez voir Jésus parler. Marc 16, 15 à 16. Ces choses-là doivent être comprises. Aussi longtemps qu'on n'a pas compris ça, ce sera difficile. Oui. Marc 16 ans. Oui. À partir du verset 15. Oui. Puis il a dit. Puis Jésus dit aux disciples, Allez par tout le monde. allez par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle. et prêchez la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, la C'est parole ça. de Dieu. Amen. La parole de Dieu, là, Oui. c'est ça qui doit être présenté. C'est ça. Amen. Afin que ceux qui sont dans l'économie de Dieu Oui. puissent accepter la bonne nouvelle, Vas-y. puissent accepter l'évangile, Amen. puissent accepter la parole de Dieu. Allez par tout le monde. Il dit allez par tout le monde Et prêchez la bonne et nouvelle. prêchez la bonne. Nouvelle. Mais cette bonne nouvelle se trouve ça Question. dans la Bible. C'est ça. C'est dans la Bible que se trouve l'évangile de Jésus-Christ. Vas-y. Donc, si tu veux prêcher à quelqu'un, Ah. c'est d'ouvrir la Bible Oui. et non ta pensée. C'est ça. Et non comment ça se passe dans ce monde. C'est ça. Parce que ta pensée est une folie devant Dieu. Amen. La pensée de l'homme est une folie devant Dieu. La seule chose qui est vraie, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc si quelqu'un se dit serviteur de Dieu, qu'il soit prophète, qu'il soit pasteur, Oui. qu'il soit apôtre, qu'il soit évangéliste, Oui. qu'il soit, ce qu'il doit te dire là, Oui. ça ne doit pas être lui sa parole. C'est ça. Sinon c'est un faux. C'est ça. S'il te dit quelque chose qui est différent de la parole de Dieu, c'est que c'est un faux. Pourquoi Jésus dit, méfiez-vous des faux prophètes. C'est ça. Matthieu 7 ans. Jésus est le premier à dénoncer. Vas-y. Ce n'est pas Critiquer. ce n'est pas dénigrer, c'est dénoncer. C'est ça. Jésus a dit, méfiez-vous des faux prophètes. C'est ça. Ils sont prophètes, il y a prophètes dedans, mais ils sont faux. C'est ça. Donc Jésus dénigre.
y a prophètes dedans, ils sont prophètes. Mais ils sont faux. C'est ça. Ils dénoncent. C'est une dénonciation. C'est ça. Pour que ton esprit soit ouvert. C'est ça. Pour que tu puisses faire attention. Il dit de faire. Je dis de faire attention Matthieu 7 ans. aux prophètes. À partir du verset 15 ans. Les prophètes qui sont fous. Suivez ici, madame. Madame, suivez. Si vous voulez comprendre, suivez. On fait ça dans le but de vous aider. Parce que hier, nous, on a passé comme vous. C'est ça. Mais Dieu, nous, dans son amour, nous a aidés. On a compris la vérité de Dieu. Amen. On était dans la position hier. C'est ça. C'est une dénonciation dans le but d'aider l'autre qui appartient à Dieu qui est égaré. C'est ça. Pour que les écailles tombent de ses yeux. Amen. Sinon, c'est Jésus qui est le premier à dénoncer. Amen. Il dit, méfiez-vous des faux prophètes. C'est ça. Gardez-vous. Il fallait qu'ils se taisent. Il fallait qu'ils se taisent. Les laisser aussi, ils font l'œuvre de Dieu. Mais ils sont faux, bien qu'ils soient prophètes. Gardez-vous. Ils sont faux pourquoi? Il dit, gardez-vous Des faux prophètes. des faux prophètes. Oui, Ils viennent à vous ils viennent à vous en vêtements de brebis. en vêtements. De Donc, il brebis. vient sous une couverture. Voilà. C'est ça. Camouflé. Il est camouflé. C'est ça. Il est voilé. En vêtements Il de s'est brebis. maquillé. Ah. Il cache quelque chose. C'est ça. Prêche la mouflée. Mais si Jésus ne te le prenait pas comme faux, comment tu sauras qu'il est faux? Question. Question. Parce que si tu suis un homme qui est en enfer, il faut suivre la parole de Dieu pour être sauvé. C'est ça. Donc Jésus dit, faites attention. Vous êtes sur la terre là. Vous aimez Dieu. Mais ce n'est pas tout ce qu'on dit Dieu qui est Dieu. C'est ça. Et ce n'est pas tout celui qui vient dire Dieu qui parle vraiment de Dieu. C'est ça. Les gens parlent de leur propre fond. C'est ça. Ils vont conduire les gens en enfer. Mais il faut les dénoncer C'est ça. pour que les écailles tombent des yeux des gens. Parce que pour les gens là, tout le monde est vrai. C'est ça. C'est ça. Moi, c'est les escrocs. Oh, les gens ont infiltré l'église de Jésus-Christ. C'est ça. Il faut les dénoncer. C'est ça. C'est la dénonciation. Et continuons Marc 16. Oui, à partir du verset 15. Puis il a dit, Puis Jésus dit aux disciples, allez par tout le monde allez par tout le monde. et prêchez la bonne nouvelle. Et quand il prépare Luc 11 à partir de 37. Et prêchez la bonne nouvelle À toute la création. à toute la Création. Dieu n'a pas dit allez prêcher au Fils de Dieu. Parce que nous, on ne sait pas qui est Fils de Dieu, qui ne l'est pas. Lui seul sait qui lui appartient. Mais il dit de présenter seulement l'évangile. Présenter seulement la parole. Parce que c'est elle qui sauve. La parole est là. C'est par rapport à la parole que tous sont sauvés, par rapport à la parole que tous sont condamnés. Celui qui croit, il est sauvé. Celui qui ne croit pas, il est condamné. Donc celui qui croit une autre parole qui est différente de la parole de Dieu sera en enfer. S'il a cru la parole d'un homme, si quelqu'un lui a dit quelque chose qui n'est pas dans la Bible, et puis la cru en ses mains, ça va en enfer. Il faut l'aider. Vas-y. Il faut lui dire que c'est que le gars la ce n'est pas la parole de Dieu. Claire. Pour ne pas qu'il aille en enfer. C'est Il ne s'agit pas des illusions. Puis il a dit, Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle et prêchez l'évangile. à toute la C'est dans la création. Bible là. Pas vos pensées. Prenez ce qu'il y a dans la Bible et dites ça aux gens. C'est clair. C'est ce qu'il a dit. Ne prenez pas vos pensées comme le monde est comme ça, comme le monde a évolué, comme la femme est devenue émancipée. C'est pas de ça que Dieu parle. Dieu parle de sa parole. Amen. La parole de Dieu ne change pas. Ce que Dieu a dit hier, c'est la même chose que Dieu le dit, et c'est la même il dira demain. C'est pourquoi il est Dieu. Sa parole ne change pas. C'est l'homme qui cherche, c'est l'homme qui évolue. Dieu ne se trompe pas. Dieu n'évolue pas. Non, continuons. Marc 16. Celui qui croira, Celui qui croira à l'évangile, à ce qui sortira de la Bible, Amen. celui qui croira et qui sera baptisé et qui sera baptisé par rapport à ce qui est sorti de la Bible, sera sauvé. sera sauvé. Amen. Continue maintenant. Mais Celui qui ne croira pas celui qui ne va pas croire à la parole de Dieu inscrite dans la Bible, Uh-huh. à la pensée d'un homme, à la parole d'une église, Oui. celui-là sera condamné. va aller en enfer. Voici Jésus-Christ. Donc Jésus a présenté la parole. La parole est là. Maintenant, c'est ta foi vis-à-vis de la parole qui te sauve. C'est ça. Luc Et chapitre puis 11. ton incrédulité vis-à-vis de la parole t'envoie en enfer. Parce que si tu crois à une autre parole qui est différente de la parole de Dieu, tu vas en enfer. C'est ça. J'ai dit que je crois à Jésus. Tu crois qu'à Jésus. Il y a la foi. Quelle foi?
La Bible dit la foi pour être sauvé doit venir forcément de quelque chose qu'on doit entendre. Amen. Maintenant, ce que tu dois entendre pour être sauvé, là, doit venir de la parole de Christ. Amen. Si ça ne vient pas de là, et puis tu as cru en ça, là, c'est l'enfer. C'est ça. C'est ça qu'on train de présenter au champ. Pour dire faites attention parce que Jésus a été le premier à dénoncer. Luc 11, 37. Tu vas voir Jésus. Comment il prêchait? Luc chapitre 11, Comment Jésus prêchait? au verset 37. Luc 11, 37. Les gens sont venus conduire les gens en enfer et puis Jésus, quand ils regardaient, ils vont conduire les gens en enfer. Non. Tu dois dire c'est un fou. Il faut sauver le Fils de Dieu. Jésus est venu sauver les élus. Et le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On est perdu dans le faux. Il vient pour dire, ce que tu suis là, c'est un faux. Sors de là, mais il te conduit en enfer. Il dit, si deux aveugles marchent ensemble, mais il va pas dire, on te met dans tout en enfer. Et si tu es un conducteur qui est aveugle, il te conduit en enfer. C'est ça. Oui, disons. Luc chapitre 11, Verset 37. au verset 37. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Un pharisien le pria et un collègue l'appelait, il dit, viens à manger. Viens à manger pour toi, oui. Il entra Il est entré chez lui. et se mit à table. Il s'est assis. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Il n'a pas lavé sa main avant de manger. Mais le Seigneur lui dit, Le Seigneur lui a dit, vous pharisiens, il dit, vous les pharisiens là, vous nettoyez le dehors vous nettoyez le dehors de la coupe de la coupe. et du plat. Vous paraissez, vous les bons. C'est ça. Or, au dedans là, vous êtes des loups. C'est ça. Vas-y, La même chose l'a dit là. vous pharisiens, Vous pharisiens, vous nettoyez le tu vois dehors les hommes, c'est pas ça, hein? Il y a l'esprit qui l'anime qu'on doit attaquer. C'est ça. Pour que les cellules soient sauvées. Parce que l'homme aime trop suivre l'homme. C'est ça. L'homme, la lui, le plus, c'est pas la parole que les cas de voir gré de suite. On doit lui montrer la parole de Dieu. C'est ça. Plus cet homme-là, lui, il envoie sa pensée, il faut le fuir. Si tu le suis, tu vas en enfer. Mais ce qu'il dit est faux. Toute autre parole qui n'est pas inscrite dans la Bible est une parole fausse. Amen. C'est tout. Donc il faut montrer ça aux gens. Lui disons, Vous pharisiens, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la vous coupe nettoyez le dehors de la coupe et du plat. et du plat. Et à l'intérieur de vous, Et à l'intérieur de vous, vous êtes plein de rapines voici ce qu'il a même dit Matthieu 7 là. C'est la même chose qu'il avait dit. et de méchanceté. Il est en train d'attaquer le maître. Le maître. Il est en train de le dénoncer. C'est une dénonciation. Pour que les yeux des élus s'ouvrent. Lui, Insensé, il dit insensé. celui qui a fait le dehors, Celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Oui. Donnez plutôt en aumône Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans. ce qui est dedans. Et voici toutes choses Lui seront pures pour vous. seront plus pour vous. Continue. Mais malheur Il dit, mais malheur à vous, pharisiens, et toi, il dit malheur à vous, vous êtes maudits. Le maître, voici. mais malheur Non, n'a pas parlé de quelqu'un maudit, hein. C'est ça. Le maître lui dit, vous êtes maudits. C'est fini pour vous. Il dit, pharisien, vous êtes maudits. mais malheur Il dit, malheur à vous, pharisiens, pharisiens. Oui, parce que vous payez la dîme parce que vous payez la dîme de la menthe, de la menthe, de la rue de la huile, oui, et de toute herbe, oui. et que vous négligez la Et justice. vous négligez là. Il fait qu'il dit, bon, moi, chez moi, on prêche. Mais le catholique, ils assurent, ils vont dans le statut. Il faut faire tout, là, toute la parole, il faut tout pratiquer. C'est ça. Ce que Toi, vous tu dis que nous, en culture, vous, de votre temps, vous cachez. Nous, on vient dénoncer pour que les gens fassent la vérité. On ne se cache pas. Vous êtes des hypocrites. Ils disent, non, le catholique, il s'est posé dans le statut. Nous, on est de la vérité. Oh, tu dois faire prêche. Vas-y. Jésus dit, c'est pas comme ça. ce que vous négligez la justice Vous négligez la justice et l'amour de Dieu. et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. C'est là ce qu'il fallait pratiquer Sans omettre les sans autres omettre aussi les choses. autres choses. C'est vrai, parce qu'il n'est pas bon. Mais femme ne doit pas prêcher aussi. Vas-y, Malheur à vous, pharisiens, Malheur à vous, pharisiens, dit vous êtes maudits. Ça n'arrête pas là, le maître. parce que vous Ça aimez la ça s'appelle la dénonciation. Parce que vous aimez les premiers sièges les premiers sièges. dans la C'est pourquoi vous les synagogue considérez, on parle de vous croyez qu'ils sont trop grands. Ils sont rien. et la salutation
dans les Ils places vous en fait croire qu'ils publiques. sont grands. C'est grand, comme vous les voyez trembler sur vous. Ils sont rien. Avec pitié. Le seul qui a quelque chose, c'est Dieu. Amen. Ainsi, Au verset 44. c'est Dieu qui a quelque chose. Ils sont rien. Ils vous ont fait, ils vous ont trompé. Et vous les voyez trop en grand. Insistant. Oui, insistez, frère. Celui que nous reconnaissons, c'est Jésus-Christ. Amen. ça. En dehors de lui, là, le reste là. C'est sa parole qui nous intéresse. Amen. Oui, disons. Au verset 44. Oui, Malheur à vous, malheur à vous. parce que vous êtes comme les sépulcres Parce que vous êtes comme des sépulcres. qui ne paraissent pas. Tout le monde, madame, suivez. Madame, c'est pour vous aider, on a fait ça. Suivez. Malheur à vous, Ici, Jésus dit que tout ce que tu vois comme église là, ce sont des tombes qu'on ne voit pas. malheur à Quand vous, tu vois église, non, c'est des tombes. Dans la tombe, il y a la mort, non? Les gens, ce sont des morts qui sont là. clair, ça. Vous voyez que vous êtes dans l'église. Nous, on vous aime. C'est pourquoi au début, on n'est pas contre quelqu'un. On n'est pas contre une église. Nous connaissons parce qu'on veut que vous découvriez la vérité de Dieu. Amen. Parce que nous, on s'était là-bas hier. On n'avait pas passé hier. Mais Dieu nous a aimés. Amen. Et il nous a donné de comprendre sa parole. C'est ça. Et on est sorti. C'est pas à cause d'un homme là en enfer. C'est pas à cause d'une négale en enfer. Malheur à vous. Je dois m'accrocher à la parole. Amen. 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 C'est la parole seule qui sauve. Il dit quoi? Malheur à vous, Malheur à vous. parce que vous êtes comme les sépulcres Parce que vous êtes comme des qui sépulcres ne paraissent pas. qui ne paraissent pas, qu'on ne voit pas. Et sur lesquels On marche sans le on marche savoir. sans le savoir. Ça, tout ça là, c'est des sépulcres blanchis. Tout ce que vous voyez là. Parce que où il n'y a pas la parole de Dieu, c'est la mort. C'est ça. La parole de Dieu, c'est ça qui est la vie. Amen. Ça veut dire, en elle était la vie. Amen. La vie est dans la parole de Dieu. Où il n'y a pas la parole de Dieu, c'est la mort. C'est ça. C'est la mort. Où il y a la parole des hommes, c'est la mort. Dans la Bible, il n'y a pas école de théologie. Dans la Bible, il n'y a pas école, il n'y a pas cours de bâtême. Clair. Dans la Bible, il n'y a pas cours de base. C'est ça. Dans la Bible, là, il n'y a pas ministère de la femme. C'est ça. Partout où on fait des pratiques qui sont différentes de la parole de Dieu, là, Ah. c'est des sépulcres blanchis. Clair. Comment on dit ça aux gens pour les sauver? Amen. Si tu ne dis pas là, comment le gars sera conscient qu'il est dans le... Question. Il n'y a pas chapelet dans la Bible. C'est ça. Il n'y a pas, on ne peut pas bouger de la Bible. C'est ça. Marie n'est pas la mère de Dieu. Voilà. Clair. Marie n'est pas montée au ciel. C'est clair. Les gens s'attachent à toutes ces choses-là. Il faut t'attacher à la parole de Dieu. Amen. C'est elle seule qui peut te sauver. Amen. C'est elle seule qui te sauve. Oui, lisons. Au verset 45. Oui. Un des docteurs. Oui. Au verset 45 ans. Oui. Un des docteurs de la loi. Quand il a fini de parler, il y a un autre groupe qui est venu. Un des docteurs de la loi, lui aussi il est venu. Un des docteurs de la loi, Pris la parole il a pris la parole et lui dit, et il dit à Jésus, Maître, Jérémie 1:10. Il dit maître, en parlant de la sorte, en parlant de la sorte, c'est aussi nous c'est aussi nous. que tu outrages. Le gars n'a pas parlé, mais il a appelé maître. Il dit maître. En parlant de la sorte, c'est nous ce que tu insultes. Là, Jésus, c'est ce que tu as dit là. Ah, c'est pas injure. Voilà. Il est en train de dénoncer. On va écouter Jésus. Écoutons Jésus. Ça répond. Et Jésus répondit, Et Jésus répondit, malheur à vous aussi. il dit, vous aussi, vous êtes maudits. Frère. Vas-y. Le maître, Oui, il dit, vous aussi, docteur, vous êtes maudits. c'est ça. Quand il t'a parlé un respect, il va parler mal, il t'a pas insulté, il t'a C'est appelé ça. maître même. Maître, On ne peut pas séduire Jésus. Amen. Tu vas séduire la parole. Ça fait comment, Il n'y a pas de compromis à la parole. Amen. C'est mon papa, c'est ma grand, c'est mon grand, c'est bon, on est d'accord. Mais quand c'est sur la parole, il n'y a pas de compromis. C'est ça. C'est clair. Parce que sa vie, il s'agit de la vie éternelle. Amen. Je ne suis pas avec ça. C'est clair. Il n'y a pas de sentiment dedans. Il n'y a pas de sentiment dedans. C'est mon papa, des pasteurs, il n'y a pas de problème. Mais dans la parole, là, il n'y a pas de sentiment. Continuons. Jésus répondit, Jésus répondit, malheur à vous aussi, malheur à vous aussi, docteur de la loi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes chargez les hommes. de fardeaux difficiles. Attends, c'est si vous... Voilà. On vous aide, vous trouvez que nous on critique les gens. C'est ça. Je ne sais pas. On est en train de vous aider. Et vous trouvez, c'est quel moment là?
dénigrer. On est en train de vous aider. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à faire cela. On est en train de vous aider parce que vous êtes aveuglés. C'est ça. Les gens sont en train de vous tromper. Ils sont en train de vous conduire en enfer. Ils sont en train de vous anarquer. On va une onction. Dans la Bible, on va une onction. On va au bénite, celle consacrée d'Israël. L'eau du Jourdain. On va toutes ces choses. On va bougie. On va chapeler. On va canner des prières. On va parfum. On va bac de protection Saint-Michel-Archange. On est en train de vous aider. Amen. Et vous trouvez que nous, on dénigre les gens. C'est quoi ça? On est béni Dieu. Oui. Remerciez Dieu. Vas-y. Parce que dans son amour, il a pensé à vous. Amen. Pour que les écailles tombent de vos cieux. Amen. Vous nous accusez. Que Dieu vous aide. Amen. Continuons. Malheur à vous aussi. Il dit malheur à vous aussi. Docteur de la loi. Docteur de la loi. Parce que vous chargez les hommes. Parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter. De fardeaux difficiles à porter. Et que vous ne touchez pas. Et que vous ne touchez pas. Vous-même l'un de vos doigts. Vous-même l'un de vos doigts. Vous ne touchez pas. Vous fatiguez les gens. Vous fatiguez les gens pour rien. Jésus a déjà dit ça. Ça s'appelle la dénonciation. C'est ça. Oui. Malheur à vous. Malheur à vous. Parce que vous baptisez. Parce que vous baptisez. Vous baptisez les tombeaux des prophètes. Les tombeaux des prophètes. Que vos pères ont tués. Ça va, frère. Question. Donc, voici un peu. C'est la dénonciation. Pour aider les gens à ce que les écailles tombent de leurs yeux. Amen. Pour qu'ils puissent sortir. Sinon, on n'est pas contre ces pasteurs-là. Nous, notre prière, c'est qu'ils reviennent à la parole. Amen. Notre pasteur n'est pas contre elle. C'est ça. Notre prière, qu'elle revienne à la parole. Amen. Elle doit se repentir. Amen. Parce que dans la Bible, là, Dieu n'a jamais envoyé une femme à mission pour prêcher sa parole. Amen. Donc, elle doit revenir à la parole. C'est ça. Jérémie 1:10, disons. On termine Jérémie 1:10. Donc, c'est notre travail, c'est notre devoir. C'est comme ça qu'on prêche l'évangile. Jérémie 1, verset 10. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Regarde. Dieu dit à Jérémie, regarde. Je t'établis aujourd'hui. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Sur les nations. Aussi que Dieu te donne une forêt. On dit, tiens, c'est vrai pour toi. Il faut aller s'aimer dedans, plantes pour nourrir ta famille. Donc, tu as venu prendre la semence, tu as jeté comme ça dans les arbres. Oh, tu es fou. Tu viens, comme tu as une forêt de planter, bon d'accord, tu viens, tu sèmes. Jamais. C'est que ça va pas. C'est ça. Continuons. Regarde. Dieu connaît ça. Dieu dit à Jérémie, regarde. Je t'établis aujourd'hui. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Sur les nations. Et sur les royaumes. Et sur les royaumes. Pour que tu arraches. Pour que tu fasses quoi? Arrache. Il y a des choses que tu dois arracher d'abord dans le cœur des gens. On lui a dit Marie est la mère de Dieu. Tu dois arracher dans son cœur d'abord. C'est ça. On dit comme toi prêcher, tu dois arracher dans son cœur d'abord. C'est ça. On dit il faut prier à chapelet, tu dois arracher ça de son cœur d'abord. C'est ça. Il y a des choses que tu dois arracher de son esprit. C'est ça. Pour qu'il comprenne la vérité. Amen. Ça doit sortir d'abord. Amen. Oui. Et que tu abattes. Et que tu abattes. Il faut abattre les arbres qui sont dans la forêt là d'abord. Amen. Il faut tout abattre d'abord. Amen. Il faut arracher les mauvais herbes d'abord. Il faut abattre les arbres là. Amen. Toutes les fausses doctrines, les faux systèmes. Amen. Qu'il a sémé son esprit là. Il faut tout arracher son esprit. Amen. Amen. Les écoles de théologie. Shalom, mon frère. Les coups de baptême. Les baptêmes trinitaires. La Trinité. Voilà. Tout ça doit sortir de son esprit. Ça. Pour qu'il puisse recevoir maintenant paisiblement la parole de Dieu. Pour être sauvé. Amen. Oui. Pour que tu ruines. Pour que tu ruines. Et que tu détruises. Et que tu détruises. Non, Dieu pour détruire les fausses doctrines. Amen. C'est pourquoi elle est là. Nous sommes en guerre. C'est ça. Contre les fausses doctrines. Pas contre les individus. C'est ça. Mais contre les fausses systèmes. C'est ça. Contre les fausses doctrines. C'est ça. On vient les abattre, les faux enseignements. Amen. Afin que ces choses sortent de vos esprits. C'est ça. Pour que vous puissiez embrasser la vérité de Dieu dans le but d'être sauvé. Amen. Oui. Pour que tu baptises. Que tu baptises. Et que tu plantes. Quand tu as détruit maintenant, d'abattre, tu vas bâtir. Voilà. Tu vas planter. Que tu plantes. Amen. Pour que le gars puisse recevoir pleinement la parole de Dieu pour être sauvé. C'est notre devoir. Amen. C'est la dénonciation. C'est ça. Que Dieu bénisse ta parole. Amen. Question. Ok.
Ce que j'aimerais demander encore, c'est... Vous avez dit, je ne sais pas si c'était dans Jérémie, où il a dit, allez-y annoncer la bonne nouvelle. Moi, je veux savoir où est la bonne nouvelle que vous avez annoncée. Moi, je n'ai pas encore entendu la bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous appelez la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. 1 Timothée 2:11. On va te montrer la bonne nouvelle. Il y a beaucoup. La parole de Dieu est la bonne nouvelle. 1 Timothée 11. 1 Timothée 2. Vous allez voir. Vous allez voir la bonne nouvelle. 1 Timothée 2. À partir du verset 11. Écoutez, ça va. Écoutez ici. 1 Timothée 2, 11 à 12. 1 Timothée 2. S'il vous plaît, écoutez, madame, écoutez. Écoutez, madame. 1 Timothée 2, 11 à 12. Oui, lisons. 1 Timothée 2. Oui. À partir du verset 11. Oui. Que la femme. Voici, ça fait partie de la bonne nouvelle. Voilà. La bonne nouvelle, c'est l'entièreté de la parole de Dieu. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Donc, voici une partie de la bonne nouvelle. C'est ça. Oui. Que la femme. Écoute. L'instruction en silence. Non, la femme, elle ne doit pas instruire concernant la parole de Dieu. Elle doit être instruite. Amen. Ça là, c'est fait partie de la bonne nouvelle. Amen. La femme, quel que soit son niveau intellectuel, avec son bac plus 22 835 ans, quand elle rentre dans l'église de Jésus-Christ, elle doit s'asseoir. Amen. Et puis nous les garçons là, avec notre niveau CP2, là, on va lui enseigner la parole. Amen. C'est écrit. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que la parole de Dieu là, c'est pour les garçons. La prédication est pour les garçons, c'est pas pour les femmes. Amen. Donc il dit quoi? Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Oui. Moi, Jésus-Christ qui a bâti mon église là. Oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ma parole. Donc, maman pasteur doit fermer sa bouche. Maman apôtresse doit fermer sa bouche. Maman docteur doit fermer sa bouche. Maman évangéliste doit fermer sa bouche. Maman prophétesse doit fermer sa bouche. Parce que Jésus-Christ dit, lui qui est propriétaire de l'église, il ne permet pas. C'est-à-dire, même si elle peut faire, même si elle sait faire, il ne veut pas qu'elle le fasse. Elle peut être. C'est ça la bonne nouvelle. Shalom. C'est ça qui doit prêcher. Vous dites que toutes les femmes qui prêchent sont dans l'erreur. Nous les appelons à revenir la parole de Dieu. Parce que nous les aimons. On n'est pas contre une fois, pas contre quelqu'un. Nous les aimons, c'est comme nous devons présenter l'évangile. La parole de la bonne nouvelle. Donc voici une partie de la bonne nouvelle. Une partie. Et il y en a assez. La Trinité est sortie de l'enfer. Il y a un seul Dieu. Et son nom c'est Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas de coup de baptême dans la Bible. Les coups de baptême sont sortis de l'enfer. C'est ça qui est la bonne nouvelle. On baptise quelqu'un sur la base de sa foi. Pas sur la base de la connaissance des Écritures. Parce qu'on vous fait payer les coups de baptême. Payer les coups. Vous payez les documents. Vous faites composition. Vous êtes baptisé. Qui a fait composition Pierre? Qui a fait composition Paul? Attention. Et puis on est noté très bien, excellent, assez bien, moyen, les autres échouent dans le fait de salut. On échoue dans le fait de salut. Qui a joué bien? Qui a joué Paul? Tu fais 5 à 6 ans, tu échoues. Et tu avais coûté avec le pasteur. Tu vas corrompre le pasteur pour être baptisé. Ce sont des escrocs. Nous les dirons. Dénonce-les, frère. Non, de peur à certains, nous dirons la vérité de Dieu. Ce sont des escrocs. Il faut le dire. La Bible, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Leur travail, c'est d'escroquer. C'est ça. Qui a fait coup qui avait bien pour être baptisé de la Bible. Et on vous aide. Vous dites que nous, on critique les gens. Bénissez Dieu. Amen. On est venu pour vous aider. Parce qu'on était là-bas hier. Mais Dieu, dans son amour, nous a aidés.
Et les écailles sont tombées dans nos yeux. Amen. On est sorti du faux de l'esprit d'être sauvé. Amen. Moi, c'est pas à cause d'un pasteur qui en fait. C'est ça. C'est pas à cause d'une église qui en fait. C'est pas à cause d'un homme. C'est c'est possible. Le salut me coûte très cher. Amen. Mon âme me coûte très cher. Amen. Mon âme me coûte cher. Amen. Ton âme doit te coûter cher. Amen. 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 Tu ne dois pas suivre un homme. En vérité. Tu ne dois pas suivre une En église. vérité. Mais tu dois suivre la parole de Dieu. Vas-y, frère. Les coups de baptême sont sortis de l'enfer. En vérité. Les prières, les bougies. Avec les chapelets. Une onction à vendre. Celle consacrée d'Israël. Ça vient d'où? L'eau du Jourdain. Ça vient d'où? C'est de l'escroquerie. C'est clair. Les prières à payer. C'est de l'escroquerie. En vérité. Aucune prière ne se paye. Jamais. Comment même? Faut les aider. Avant de prier, il faut avoir une enveloppe. C'est quoi ça? C'est true. Attention. On est en train de vous aider. C'est ça. On les dénonce pour que les écailles tombent de vos yeux. Amen. Et que vous sortiez. Amen. Notre but là, c'est que vous sortez du fond pour être sauvés. Amen. Comme l'a dit l'Écriture, Apocalypse 18, 4, disons. Amen. Apocalypse 18 ans. Nous vous aimons. Et j'ai entendu du ciel, Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui qui disait, sortez du milieu sortez du milieu d'elle. Amen. Mon peuple, Amen. sortez des catholiques, Amen. sortez des baptistes, Amen. sortez des faux Amen. sortez des biégards, Amen. sortez des hommes de Dieu, Amen. sortez des faux systèmes, Amen. des fausses doctrines, Amen. et on passe la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. C'est C'est ça. pourquoi on est là. C'est ça. On est venu crier pour que les élus sortent du faux. C'est ça. Parce que d'autres ne sortent pas par Jésus. C'est ça. Celui qui est mort catholique n'est pas perdu. En vérité. Il est resté chez lui. C'est ça. Celui qui est mort baptiste n'est pas perdu. En vérité. Il est chez lui. C'est Mais ça. un n'est perdu au baptiste. Amen. Un n'est perdu au catholique. Amen. Il doit sortir. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il ne mourra jamais là-bas. C'est ça. Aucun élu de Dieu ne mourra catholique. Jamais. Aucun. Jamais. Pas possible. Dieu enverra sa parole pour le faire En sortir. vérité. Nous sommes des canaux par lesquels Dieu passe pour faire sortir cet élu. Amen. Il envoie sa parole. Il nous donne de la communiquer. Amen. Et les élus acceptent sa parole Amen. par son esprit. Amen. Et ils sortent. Amen. Pas de l'ambigement. Parce qu'ils n'étaient pas chez eux. Ils n'iront jamais en enfer. C'est ça. Il faut qu'ils croient la parole pour être sauvés. Amen. Gloire à Donc, voici Dieu. la vérité. Amen. Voici l'évangile. Voici la bonne nouvelle. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Question. Merci à vous. J'ai compris un peu. Que le nom du Mais Seigneur ce soit que béni. je voulais vous demander, je voulais savoir si, parce que vous avez parlé de femmes à un homme. Un homme ne doit pas coucher avec une femme pour la marier. La nourriture que tu n'as pas goûtée, tu peux manger ça. Donc toi, tu veux te faire goûter par les gens. Question. Non, je ne Donc, te même non. pas où tu es là, moi, mais je peux me faire goûter par les Tu gens. vas te faire goûter. Parce que celui que moi je ne connais pas, je ne peux pas le marier. Écoutez, Je ne sais pas si la pute en de lui. il faut écouter. Je vous écoute. Écoute. Tu sais, madame, il faut écouter. Les gens vous ont trompé avec leurs pensées. En vérité. Faites très attention. Il y a la pensée des hommes et il y a la parole de Dieu. Amen. C'est deux choses différentes. C'est ça. La nourriture que tu manges là, et puis le mariage là, c'est deux choses différentes. C'est Oui, ça. c'est deux choses différentes. Toi, par exemple, madame, Oui. si attends d'arrêter là, et puis je ne le souhaite pas, que ce ne soit pas vrai, mais c'est pour illustrer quelque chose. Il y a Allez-y, quelques garçons à allez-y. côté de toi là. Si au moins les deux là, lui a goûté le Dieu, il dit c'est pas bon. L'autre a goûté, on t'appelle prostituée. En Tu es une vérité. prostituée. C'est ça. Mais non, c'est Tu es que une prostituée. C'est ça. C'est pas mariage. Je dis. Tu es une prostituée. Je suis une Tu es une prostituée. prostituée. On le présent. Allons pas Donc à nous pas. on veut t'aider. Amen. Écoute. Vous pouvez donner la réponse. Écoute, Restez serein, je vais vous madame, demander. écoutez. Restez serein, monsieur. Écoutez, madame. Écoutez-moi, je Oui, vous on laisse. écoute. Vous m'avez dit je suis une prostituée, oui. Oui. Je suis une prostituée. Mais je vous demande, allez où vous êtes arrêté? Depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais couché avec une C'est pas de ça, on parle pas de la parole de Dieu. Mais c'est Parce que comment les gens vous ont trompé. Écoutez, madame. Écoutez, madame. Madame, écoutez. Madame, écoutez-moi. Écoutez-moi. Il dit, maintenant, laisse pas le micro.
Écoutez, mais écoutez pour comprendre. Écoutez pour comprendre. Madame, si vous voulez comprendre là, madame, votre question là, c'est dans le but de comprendre. Je ne vous insulte pas, hein. Je vais vous aider. Je ne vous insulte pas. Je vais vous aider à comprendre quelque chose. Moi, je vous ai pas dit que vous m'avez insulté, papa. Et maintenant, quand vous me dites que écoutez, quand maintenant c'est depuis que je suis né, est-ce que je n'ai pas connu des femmes? On ne parle pas de moi, ma vie. On est en train de parler de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur le mariage? Écoutez, c'est ça qu'on est en train de parler. Parce que c'est comme ça que ces gens vous ont trompé. Et même là, depuis qu'ils sont nés, est-ce qu'ils n'ont pas connu des femmes? C'est pas ça, c'est ça qu'on parle. Hein? On est en train de parler du mariage selon Dieu. Qu'est-ce que le mariage selon la parole de Dieu? Est-ce que c'est d'écouter d'avoir la femme? Mais là, si tu couches avec elle là, est-ce que vous êtes mariés? C'est de ça qu'on veut parler. Qu'est-ce que Dieu dit sur le mariage? C'est pas moi ma vie. C'est pas moi ma vie. C'est ce que Dieu dit sur le mariage qu'on veut développer. C'est ça qui est vrai. C'est pas ma vie qui est vraie. Mais c'est la parole de Dieu qui est vraie. Maintenant, le mariage là, on n'écoute pas une femme. Jamais. C'est faux. Jamais. On va lire Paul, 1 Corinthiens 7. Écoutez Paul, à partir du verset 1, disons. Des débauchés vous ont trompé. Une femme respectable doit jamais accepter ça. Jamais. Parce que c'est une fille de prostitution. Lisons. 1 Corinthiens 7. Oui. À partir du verset 11. Oui. 1, à partir du verset 1. Oui. Pour ce qui concerne les choses. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Je pense qu'il est bon. Je pense qu'il est bon. Pour l'homme de ne point toucher de femme. Pour l'homme de ne point toucher de femme. Écoutez Paul parler. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois. Pour éviter l'impudicité. Pourquoi? Pour éviter l'impudicité. Pourquoi? Pour éviter l'impudicité. Pour éviter l'impudicité. Que chacun ait sa femme. Amen. Donc si tu n'as pas de femme, quand tu couches avec elle, tu commets une impudicité. Et que chaque femme. Le rapport sexuel là. Oui. Le rapport sexuel. Oui. En mariage là, c'est que l'impudicité. Amen. Le mariage, ce n'est pas le sexe. Le sexe intervient dans le mariage. Amen. Les gens vous ont trompé. C'est ça. On dit pour éviter l'impudicité. Que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Là, comme ça, vous ne commettez pas d'impudicité. Amen. Puisque vous êtes mariés. Amen. Maintenant, ceux qui sont sortis avec l'évangile du goûter, ils ont donné ça où? Question. Est-ce que vous pouvez donner le verset où on dit qu'il faut goûter d'avoir la femme? Question. Je veux le verset. Le verset où il faut goûter, nous voulons pas la parole de Dieu. Je vais donner un verset pour montrer que coucher avec la femme avant de l'épouser, c'est pas la parole de Dieu. Maintenant, donnez-moi un verset pour coucher avec la femme avant de l'épouser. C'est ça. Ok. C'est que moi j'aimerais comprendre. Parce que ça me trouble. Quand vous parlez des choses, comment on appelle une prostituée. Cette personne doit être, peut-être tu es prostituée, tu as couché avec deux personnes, tu es prostituée. C'est que moi j'aimerais savoir. Parce que quand Jésus est venu faire l'œuvre de son Père, lui il n'a pas couché avec femme, hein, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Vous qui annoncez l'évangile, vous n'avez jamais couché avec une femme. Ça, c'est ce que moi je veux savoir. Si vous me dites oui, je peux vous répondre. Moi je vous suis. Je peux vous répondre. J'abandonne ma réponse. Est-ce que je peux vous répondre? Oui. Vous êtes hors sujet. Voilà. Je ne suis pas hors sujet. Vous êtes hors sujet. Le sujet là, c'est pas est-ce que moi j'ai connu des filles. C'est ça. Le sujet là, qu'est-ce que tu appelles mariage? Question. C'est ça que le sujet. C'est ça. Le sujet là, oui. Est-ce que pour marier une fille, écoutez, le sujet là, est-ce que pour marier une fille là, on doit d'abord la goûter? Question. C'est ça, selon la Bible. C'est ça. Voilà. Ou bien, c'est ce que vous selon la Bible, non? Maintenant, moi, je demande, si celle qui est à la maison, vous n'avez jamais couché avec elle, ou bien si... Madame, depuis que vous n'avez jamais couché avec elle. Madame, le sujet là, madame, le sujet là,
Madame, le sujet là. Madame, suivez ici. Le sujet là. Madame, le sujet là, c'est est-ce que dans la Bible, selon les Écritures, ce qu'on appelle mariage là, est-ce qu'on coupe la femme d'abord et puis on le pousse, ou bien on fait le mariage et puis quand elle est dans le foyer, l'acte sexuel s'accomplit. C'est ça, non? Voilà. Ça n'a rien à voir avec moi qui suis un homme qui peut commettre des dégâts. Nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Si, papa. Qu'est-ce que Dieu dit? Comme ça se passe. Quelle est la parole de Dieu? Moi, maintenant, ce qu'il a démontré, il a montré dans l'Écriture, dans Corinthiens 7, que Paul dit que pour éviter l'impudicité, il est important que tout homme ait sa femme et que toute femme ait son mari. Là, ça détruit cette pensée d'écouter. C'est fou. Si vous avez inversé, c'est pour éviter ça même. Qu'il a dit ça. Un verset qui dit que le mariage selon Dieu là, on doit d'abord goûter avant de marier. On vous écoute, on veut le verset. C'est le verset qu'on veut. On ne veut pas votre pensée. On ne veut pas ma pensée. On veut la parole de Dieu. Écoute, ça vient pas de ma pensée. Hein. Moi je demande. Où est le verset? Je veux savoir ce qui se passe. Parce que vous êtes en train de parler de la parole de Dieu. Nous, peut-être, nous, on ne connaît pas Dieu. On veut vous suivre. Maintenant, vous avez parlé de la prostitution. Qu'est-ce que vous appelez la prostituée? On n'est pas encore là. On dit, verset, votre verset là. Verset que vous dites, on doit goûter là. On parle de la parole de Dieu. Regardez le verset là. On a besoin du verset ici. Qu'est-ce que vous appelez une prostituée? J'ai dit, madame, vous avez déjà expliqué quelque chose, moi j'ai compris. Madame. Maintenant, c'est que moi je comprends pas. C'est ça que je vous demande. Madame, attendez, soyons raisonnables. Vous avez dit que le mariage là, selon Dieu là. Ça qu'on ne peut pas se comprendre, monsieur. Excusez-moi, vous savez qu'on est beaucoup. Madame. Deux jours assis, ils attendent pour parler aussi. Non, c'est vrai, il faut que on veut vous aider. Moi, je veux bien vous suivre. On veut vous aider. Voilà. On veut vous aider. Alléluia. Alléluia. Nous allons recentrer le débat. Nous allons recentrer le sujet. Et on ne doit pas polémiquer. Parce que lorsqu'on discute et qu'on refuse de se comprendre, ça crée le désordre dans le thème de notre discussion. S'il vous plaît, je vous en prie, écoutez. Je vous en prie. Quand on discute, c'est sur un thème qu'on discute. C'est ça. Lorsqu'on finit de discuter sur ce thème, quand on s'entend, on passe à un autre sujet. C'est ça. Nous ne sommes pas contre les sujets. Non. Quand la dame est rentrée, elle a posé une première question. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de dénigrer? C'est ça. La question était sur le dénigrement. Le frère a répondu, dit, on ne dénigre pas, mais nous dénonçons. C'est ça. Elle a dit, qu'est-ce que l'évangile? Le frère a pris la parole pour lui donner un exemple de lui. Il dit, l'évangile, c'est la parole de Dieu. Et un exemple de la parole de Dieu dit qu'on ne doit pas, la femme ne doit pas prêcher. Amen. Après ça, maintenant, elle a dit, pourquoi vous, je vous en prie. Après ça, maintenant, elle dit, pourquoi vous dites qu'on ne doit pas goûter? Parce que les frères, à l'introduction, ont dit que le mariage qui est prêché par beaucoup de personnes, d'après une pensée selon laquelle il faut d'abord goûter à la femme, cette pensée-là n'est pas biblique. Amen. Et la dame, elle est contre. Elle dit qu'il faut goûter et qu'elle accepte qu'on la goûte. C'est ça. Le frère, il a dit, ça c'est toi. Et elle dit au frère, est-ce que toi, tu n'es pas sorti avec des femmes? Il dit, ça c'est ma vie. C'est pas de moi, nous on parle de toi, tes désirs. Ça. Nous parlons de la parole de Dieu. Parce que c'est pas lui qui est mort à la croix pour elle. C'est Christ qui a donné sa vie. Amen. Donc Christ qui a donné sa vie là. Qu'est-ce qu'il a enseigné sur le mariage? Amen. Que ses enfants doivent pratiquer. C'est ça. Et le frère donne le verset pour dire on doit éviter l'impudicité. C'est ça. On ne doit pas goûter. Goûter là, c'est impudique. Il n'y a pas de mariage et puis tu couches avec elle. C'est ça. Et c'est ça qui est là. Elle parle de nom et lui et elle-même. Le sujet n'est pas là. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur le mariage? C'est ça. Dans la Bible, comment on se marie? Question.
C'est de ça, qu'est-ce que la Bible a dit? Si elle veut aller se faire goûter, ça c'est elle-même. Mais il ne faut pas prendre elle sa vie pour dire c'est la parole de Dieu. C'est comme ça. Si elle veut vivre comme elle veut, ça n'engage qu'elle. Mais qu'elle ne prenne pas sa vie pour dire que c'est Dieu qui l'a dit. Donc c'est le sujet qui est là. Je vous en prie, nous ne voulons pas aller de thème en thème, mais nous voulons recentrer le sujet. C'est sur ça le frère la maintient, elle ne veut pas, elle va ailleurs. Comme il n'est pas venu pour parler de lui, et on n'est pas venu pour parler. La Bible, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Donc le thème, c'est sur le mariage. Qu'est-ce que la Bible dit concernant le mariage? Si on règle ça, on passe à autre chose. Maintenant, si elle refuse et qu'elle veut aller ailleurs, on sera obligé vraiment de mettre fin à ça et passer à d'autres personnes. S'il y en a, pour d'autres préoccupations. Je vous remercie. Que Dieu te bénisse, frère. Donc, vous êtes témoin, l'homme de Dieu a tout. Elle a posé la question sur le mariage. Je lui ai dit, une femme même ne doit pas accepter sa pensée. Parce que la position de la femme est très délicate. Si quelqu'un t'a goûté tout de suite, il dit que toi, tu ne lui plais pas, il te laisse, l'autre vient te goûter, toi tu es une prostituée. C'est ça. Et tu vas aller te goûter en goûter. C'est ça. C'est pas bon. C'est ça là que Dieu veut éviter. C'est ça. Dieu a présenté le mariage. C'est pas notre vie. Parce que c'est rusé, on le connaît. C'est ça. Il dit aux gens, non, ceux même qui prêchent là, est-ce qu'ils ont marié les femmes? Est-ce qu'ils ont fait ça? C'est pas de notre vie qu'on est en train de parler. Ça. On est en train de parler de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu appelle mariage? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, je crois que comme elle est partie, on va passer à une autre personne. Sinon, l'esprit du goûtage, c'est le diable. On ne goûte pas la femme. Si tu le chrétien, jamais. C'est ça. Jamais, c'est du faux. Question. Monsieur David. Monsieur David. Monsieur Prince. Bonsoir frère. Bonsoir. Je suis toujours là. J'aimerais la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'étais même à Picayo, mais l'OTAN ne m'a pas laissé de poser la question parce qu'il y avait les frères qui sont aussi là-bas. Ma question est là. Comme la dame vient de partir là, je demandais Dieu, parce que la parole de Dieu est vraie. Ce témoignage-là, je rends ça à tout le monde qui sont ici. Parce que Dieu a dit, il faut toujours dire ce qu'il t'a fait. C'est dans Jean 8, 38. Il faut toujours témoigner devant les gens ce qu'il a fait. Il a fait de bonnes choses pour moi. Et son parole était vraie. Parce que, selon ce que la femme vient de dire là, je vivais avec une femme pendant 10 ans, sans doter. Je n'ai pas fait l'enfant. Dès que j'ai laissé la femme là, j'ai juste allé marier. J'ai fait la dot et tout. Dieu m'a donné l'enfant. Aujourd'hui, j'ai cet enfant. Je rends gloire à Dieu. Selon sa parole, ce qu'il a dit. Mais je suis ici pour que vous me faites comprendre mieux sur les paroles de Dieu là. Parce que tout le temps, quand je viens ici, j'attends, bon, disons, mon cœur trouble. Parce que vous disiez, tu fais ça, tu vas en faire, tu fais ça, tu vas en faire. Ça me fait peur. Maintenant, je me suis venu ici, cette nuit-là, pour que vous m'aidez. Et puis aussi aider les autres frères qui sont ici. Parce que moi, à ce moment-là, je peux vous dire que moi, je ne connais pas ce qu'on appelle péché. Et puis aussi, il y a des frères aussi qui sont ici. Moi, je l'espère, parce qu'ils sont en train de cacher. Et puis, j'aimerais vous supplier d'essayer de nous de tailler ce qui est péché, parce que beaucoup ne savent pas. Dans le Bible, dans Exodus 35,
35. Dieu a dit quelque chose là-bas. Ensuite. Il y en a aussi qui viennent, nous sommes les femmes qui partent, qui ne savent pas que ceux qui portent là comme les, je ne sais pas, les boules d'oreilles, c'est le péché. C'est comme nous les hommes, quand on fait notre truc, je ne sais même pas. Il y a beaucoup de choses qu'on doit inciter. Et je vous en prie, vous laissez un peu de parler l'enfant faire là, pour nous enseigner bien qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir le royaume des cieux là. En tout cas, je veux que vous nous enseignez comment on va faire pour être sauvé. Le salut. Qu'est-ce qui est le salut? Parce que beaucoup de gens qui sont ici, qui ne savent pas ce qu'est le salut. D'accord. Oui, c'est cache. On a compris. Ok. On a compris. Et on a d'abord suivi ton témoignage. La grâce de Dieu dans ta vie. Amen. On bénit son nom. Amen. C'est lui qui s'est glorifié. Et aussi, tu as aussi respecté sa parole. Il faut dire que la Bible dit Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Tu peux ne pas connaître la parole de Dieu pour des actes. Mais Dieu, dans son amour, quand il te fait découvrir sa parole, faut accepter sa parole. Amen. Donc, l'évangile de goûtage là, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est ça. C'est du faux. C'est du faux. La parole de Dieu, c'est comment se marier, les étapes du mariage. Amen. De respecter ces étapes-là et d'être en ordre avec Dieu. Amen. On ne se marie pas à cause du sexe. On se marie pour fonder une famille. C'est ça. Et le sexe intervient dans le mariage. C'est ça. C'est tout. Le sexe intervient dans le mariage. Donc, eux-mêmes, coucher avec une fille, c'est pas ça que le mariage. Et le mariage, c'est pas le sexe. C'est du faux. C'est des fabrications du diable. C'est ça. Et donc, on a compris ça. On espère que tous ceux qui sont de Dieu accepteront cette parole-là. C'est la parole de Dieu. Amen. Et laisser les gens raconter du faux, c'est le problème. Et maintenant, la préoccupation, c'est le salut. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'homme soit sauvé? Qu'est-ce que le péché? Et qu'est-ce qu'il faut pour que l'homme soit sauvé? Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est ça. Nous allons lire Genèse 2, 15 à 17. Et Genèse 3, 17. Genèse 2. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Genèse 2. Oui, 15 à 17. Verset 15. Oui. L'éternel Dieu prit l'homme. L'éternel Dieu prit l'homme Et le plaça dans le jardin d'Éden. et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver et le garder. Lui enseigner sa parole. Et pour le garder. L'éternel Dieu va venir donner sa parole, sa loi à Adam. Oui. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Donna cet ordre à l'homme. La parole de Dieu. La loi de Dieu. Oui. Tu pourras manger. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. De tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras. Le jour où tu en mangeras. Tu mourras. Tu mourras. Ça, c'est la parole de Dieu. Il dit, il a appelé l'homme. Il dit, tous les arbres du jardin là. Les droits. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne dois pas le manger. Le jour où tu manges à cet arbre, tu mourras. Reste maintenant à l'homme de garder la parole de Dieu ou de désobéir à la parole de Dieu. C'est ça. Tu vois. Alors, lorsque tu désobéis, c'est là qu'on appelle péché. C'est ça. Tu pêches. Tu désobéis. Or, le péché conduit à la mort. C'est ça. Et le jour où tu en mangeras, le jour où tu désobéis à ma parole, tu mourras. Tu meurs. Et dans Genèse 3, 17, qu'est-ce que Dieu dit alors? Quand le diable a fait au travers de sa femme, qu'est-ce que Dieu dit alors? Genèse chapitre 3. Oui. Au verset 17. Oui. Dieu dit. Puisque tu as fait
Puisque tu as fait cela, puisque tu as écouté la voix de ta femme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre et au sujet que tu as duquel mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. tu n'en mangeras point. Voici le péché. Il a laissé la parole de Dieu pour aller accepter une autre parole. Le sol sera maudit. Il a laissé la parole de Dieu. C'est ça le péché. Il a désobéi. La parole de Dieu, elle n'est pas qu'elle n'est pas là, elle est là. Et tu la mets à l'écart, tu acceptes une autre parole. Tu désobéis à la parole de Dieu. C'est ça qui est le péché. Et c'est ça qui conduit à la mort. Et Adam est mort. Il y a eu la mort physique et la mort au plan spirituel. Adam a connu ces deux morts. Parce que la mort veut dire séparation. La mort physique, la séparation de l'esprit du corps. La mort spirituelle, la séparation de l'homme d'avec Dieu. Dans Genèse 3, 22 à 24, qu'est-ce que Dieu dit? Genèse 3, verset 22 à 24. Oui. L'Éternel Dieu dit, Oui. voici l'homme Oui. est devenu comme l'un de nous, Oui. pour la connaissance du bien et du mal. Oui. Empêchez-le maintenant Oui. d'avancer sa main, Oui. de prendre de l'arbre de vie, Oui. d'en manger Oui. et de vivre éternellement. Oui. Et l'Éternel Dieu le chassa Voici la mort du jardin d'Éden au plan spirituel. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. pour Oui. qu'il cultiva la terre Pour qu'il cultiva la terre. d'où il avait été pris. Oui, continue. C'est ainsi qu'il chassa Adam C'est ainsi qu'il chassa Adam. et il le mit Oui. du jardin d'Éden. Oui. Les chérubins. Oui, il a mis. Oui. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Oui. Et il mit à l'orient Il mit à l'orient du jardin du d'Éden jardin d'Éden les chérubins les chérubins qui agitaient une qui épée agitaient une épée flamboyante flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de pour vie. empêcher que Adam aille se retrouver dans la présence de l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie, c'est la présence de Dieu. Donc, l'homme a été chassé de la présence de Dieu. L'homme. C'est pourquoi il n'y avait aucun homme qui avait accès à la présence de Dieu. Il y avait la colère de Dieu. C'est ce qu'on appelle la mort. La séparation avec Dieu. Tu ne peux pas te retrouver dans la présence de Dieu. Mais Dieu a fait une promesse. Pour être sauvé là, ça ne va pas dépendre de l'homme. Mais il y a un travail qui va être fait. Il faut un travail de rédemption. Il faut que quelqu'un vienne faire le travail pour que désormais l'homme soit en paix avec Dieu. Parce que l'homme lui-même n'a pas pu garder la parole de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu doit venir habiter dans l'homme pour permettre à l'homme de garder la parole de Dieu. Pour être sauvé. Il y a un travail de rédemption qui a été promis dans Genèse 3,15. Donc tout ça là, dans tout Genèse là, Dieu avait déjà tracé les lignes. Dans Genèse 3,15. Genèse 3. Oui. À partir du verset 15. Oui. Afin que. Oui. Genèse 3,15. Afin que. Oui. Quiconque croit en lui. Genèse 3. Genèse 3. Genèse 3, verset 15. Oui. Afin que. Genèse 3. Genèse. Le premier livre. Genèse 3. Genèse 3, verset 15. Oui. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre toi et la femme, entre ta postérité, entre toi ta postérité et sa postérité, et la postérité de la femme. Celle-ci. Or, on sait que la femme n'a pas de postérité. Mais il y a quelqu'un qui va venir de moyens miraculeux. Sans le concours d'un homme. Pour délivrer les élus. Pour racheter le peuple de Dieu. Oui. Celle-ci t'écrasera la tête. Il va t'écraser la tête. Ton pouvoir que tu as sur les fils de Dieu pour les donner de désobéir à la parole de Dieu, il va retirer ça en eux. Il y a quelqu'un qui vient faire ce travail-là. Il va t'écraser la tête. Et tu lui blesseras le talon. Tu vas lui blesser le talon. Au verset 16. Ça va. Donc c'est une promesse que Dieu fait. Dieu fait la promesse de rédemption. Il doit venir racheter son peuple. Et tu as vu que lorsque ils étaient, Dieu les a chassés de l'Éden,
et il a mis à l'orée du jardin des chérubins pour empêcher que Adam ait accès à l'arbre de vie, accès à Dieu. Il dit, depuis ce moment-là, aucun homme n'a accès à Dieu. Il y a la séparation entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu a dit à Moïse de construire l'arche de l'Éternel, il a dit de mettre un propitiatoire, c'est-à-dire un couvercle. La caisse là, quelque chose qui couvre ça, le couvercle. Sur le couvercle là, il doit mettre 2 chérubins aux ailes déployées. Et les yeux sont sur le propitiatoire. Ils regardent. Parce qu'il y a un feu surnaturel qui sort sur le propitiatoire. C'est là que Dieu parle. Dieu s'adresse à son peuple. C'est là que Dieu parle. Donc il regarde la présence de Dieu. Aucun homme n'a accès là-bas. Il surveille ça. Il surveillait ça. Et tous. Personne n'avait accès. Les chérubins surveillaient ça encore. Donc c'est ça qu'on appelle la mort. L'homme est séparé de Dieu. Personne n'a la vie. Parce qu'il y a la colère de Dieu. L'homme a désobéi, ça s'appelle le péché. Maintenant, pour que la vie entre, là, il faut que l'arbre de vie se manifeste. L'arbre de vie vient se manifester. Parce que l'homme a accepté d'abord la parole du diable. Ce qui a donné le péché. Et l'arbre de vie vient se manifester, présenter la parole de Dieu. Amen. Permettre que les élus soient en réconciliation avec Dieu. Amen. Il faut un sacrifice d'abord. Il faut que la colère de Dieu passe d'abord. C'est ça. C'est pourquoi dans les saisons lévitiques, il y avait la mort des boucs et des taureaux qui n'effaçaient pas les péchés, mais qui les couvraient. Ils couvraient les péchés. Jusqu'à ce que le véritable sacrifice soit manifeste. C'était une image du véritable sacrifice. C'est pourquoi tous les fils de Dieu, depuis Adam, quand il mourait là, il partait dans le séjour des morts. Dans un lieu spécifique appelé Saint d'Abraham. Parce que Dieu avait envie de venir les chercher là-bas un jour. Parce qu'il va faire le sacrifice pour qu'il y ait la réconciliation entre Dieu et eux. Et Job a dit c'est un jour. Dans Job 14, 12 à 16, que nous lisons. Donc 14 ans. On est rentré dans le salut comme ça. Qu'est-ce qu'on appelle le péché? Comment c'est rentré? Mais comment ça a été extirpé? Pour que l'homme ait la vie. Oui. Job 14, verset 12. Oui. Ainsi l'homme se couchant et ne se relèvera plus. Et ne se relèvera plus. Et ne se réveillera pas. Oui. Tant que les cieux subsisteront. Tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh! Oh! Si tu voulais me cacher. Si tu voulais me cacher. Dans le séjour des morts. Tu as caché les élus dans le séjour des morts parce qu'il y a séparation. Personne n'a accès à Dieu. Dieu est au ciel. Il a chassé l'homme de sa présence. À cause du péché. Donc personne n'a accès à lui. Mais comme il a des élus, il ne peut pas rester dans ça. Il faut qu'il y ait réconciliation avec les pères. Mais il l'a gardé quelque part, il l'a caché quelque part d'abord. Si tu pouvais me cacher, oui. Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. M'y tenir à couvert. M'y tenir à couvert. Parce que le sang des boucs et des taureaux couvrait les péchés, ça ne les passait pas. Donc il était sous la couverture du sang des taureaux et des boucs, oui. Jusqu'à ce que la colère fût passée. Donc le sang des taureaux n'effaçait pas la colère de Dieu. La colère de Dieu passe en Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui a fait passer la colère de Dieu. Amen. Oui. Et me fixer un terme. Auquel tu te souviendras de moi. Auquel tu te souviendras de moi. Oui. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurai l'espoir. De l'espoir. Tout le temps de mes souffrances. Jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Tu appellerais. Alors. Et je te répondrai. Il dit que lui sait qu'un jour son Dieu va venir sur la terre. Il va descendre le séjour des morts. Il va appeler, il va dire Job, et Job va sortir du séjour des morts. Amen. Pour aller à la dimension des sauvés. Amen. Parce qu'il parle ici de rédemption. Le péché a envoyé l'homme à la mort, dans le séjour des morts, loin de la présence de Dieu. Mais comme ils sont de Dieu,
Il faut qu'il y ait une réconciliation entre Dieu et eux. Il faut que la colère du Père passe. Amen. Or, la colère du Père passe par le sang de Jésus. Amen. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé dans Jean 5, verset 5, il a dit quelque chose. Disons. Jean 5 ans. Oui. À partir du verset 25. Oui. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. L'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Et elle est déjà venue. Vous voyez, c'est que la rédemption a sonné. La rédemption a sonné. Oui. Où les morts. Où les morts. Entendons la voix. Entendons la voix du Fils de Dieu. Fils de Dieu. Et Jean va dire, tu appellerais. Il dit, je vais entendre ta voix. C'est ça. Il dit, tous les morts entendons la voix du Fils de Dieu. Oui. Et ceux qui l'entendront. Ceux qui vont entendre sa voix. Donc, ce n'est pas tous les morts. C'est ça. Ce n'est pas Caïn. Ce n'est pas Goliath. C'est ça. Mais les élus qui sont cachés dans le séjour des morts. Amen. Ceux qui l'entendront. Ceux qui l'entendront. Ceux qui l'auront entendu. Ceux qui l'auront entendu. Vivons. Vivons. Ils vont sortir. C'est pourquoi après son sacrifice à la croix, il est descendu dans le séjour des morts. Et il a eu à prêcher l'évangile du salut. Et tous sont sortis du séjour des morts. Amen. Lui, étant monté en haut, il a amené des captifs. C'est ça. Parti avec eux. Maintenant, nous qui sommes restés sur la terre, et nous donnons de recevoir sa vie par la foi en sa parole. Amen. Par la foi en sa parole. Amen. Il envoie sa parole. C'est sa parole-là qu'on doit accepter. Amen. Il a dit quelque chose dans Jean 11, verset 5 à 27, disons. Jean 11. Oui. Verset 25. Oui. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Et la vie. Donc l'arbre de vie, là, c'est lui. C'est lui qui est l'arbre de vie. Il est venu s'exprimer maintenant pour que les élus soient sauvés. Le diable est en train pour les ténèbres s'expriment premièrement. Et la lumière vient pour chasser les ténèbres. Amen. Donc cet arbre maintenant vient, l'arbre de la présence vient s'exprimer, il y a eu la mort. L'arbre de vie vient s'exprimer maintenant. Amen. Pour que les élus aient la vie. Amen. Pour que les ténèbres soient dissipées. Amen. Oui. Je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Et la vie. Et la vie. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Vivra. Vivra. Sur le salut. Celui qui croit en moi vivra. Oui. Quand même. Il serait mort. Il serait mort. C'est-à-dire que ton corps est couché, mais tu auras la vie de Dieu. Amen. Tu auras la vie de Dieu. Amen. Oui. Et quiconque vit et croit en moi. Nous, il y a eu les Moïse, tous eux sont morts, mais ils vont sortir. Maintenant, nous on est sur la terre et puis on reçoit la vie éternelle. Amen. Ça nous est parlé. Oui. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Reçoit la vie éternelle. Amen. Immortalité. Étant sur la terre. Crois-tu cela? Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est ça le salut. On l'obtient par la foi en Jésus-Christ. Amen. Oh, Jésus-Christ, c'est la parole. Amen. C'est la parole. Donc, c'est en la foi en sa parole. Amen. La foi en sa parole. Il a envoyé sa parole. Si tu ne crois pas en sa parole, tu ne reçois pas sa vie. Si tu ne crois pas en sa parole, tu ne reçois pas sa vie. Pour que tu puisses recevoir sa vie, là, il ne faut pas être incrédule devant sa parole. Amen. C'est son esprit qui l'a envoyé pour le faire. Amen. Il est venu pour nous donner d'être désormais en ordre avec la parole de Dieu. Amen. Il est venu nous faire maintenant accepter la parole de Dieu. Amen. Avant, c'était Adam seul. Il n'a pas pu. L'homme n'a pas pu. Il faut le secours de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit, qui me délivrera de ce corps de péché? C'est ça. Ce n'est pas possible à l'homme de lui-même garder la parole de Dieu. C'est ça. Il a dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Il dit, béni soit Dieu parce qu'il a envoyé Jésus-Christ. Amen. Parce que si Jésus-Christ ne venait pas là, moi j'allais rester catholique, voilà, non. C'est ça. Parce que moi-même, il n'y a pas la capacité moi-même d'accepter la parole de Dieu. Il faut le Saint-Esprit. Amen. Il faut l'Esprit de Dieu. Donc, il est venu pour nous aider. Amen. Parce que nous sommes les élus.
Pour que désormais, par son esprit, on puisse garder la parole de Dieu. Amen. Pour être sauvé. Donc, on est sauvé en croyant à la parole de Dieu. Amen. Il nous donne son esprit. Et son esprit nous donne d'être en ordre avec sa parole. Amen. C'est comme ça qu'on reçoit la vie. C'est ça le salut. Le salut, c'est pas prendre plus de pour aller à l'église, non. Tu vas et puis tes grands statuts. Tu n'as pas le salut. Voilà. Parce que tu ne crois pas la parole de Dieu. Tu dis Jésus, mais tu ne crois pas la parole de Dieu. C'est ça. Le salut, c'est pas prendre plus et aller vite faire mes pasteurs. Jamais. Tu n'as pas le salut. C'est ça. Tu ne crois pas la parole de Dieu. C'est ça. Le salut, là, c'est de garder la parole de Dieu. Amen. Il a dit à Adam, les jours tu désobéis, tu meurs. C'est ça. Dans sa parole, ne prêche pas. Amen. Quand tu dois dire amen à ça. C'est ça. Tu n'as pas accepté ça, tu meurs, tu vas en enfer. Claire. Ça veut dire tu meurs. Tu meurs là, c'est aller en enfer. Claire. C'est ça que tu meurs. Quand tu te mets par tu vas en enfer. Claire. C'est ça que tu meurs. C'est ça. La mort au plan spirituel. Insistant. Tu es séparé de Dieu. Amen. Mais celui qui croit, il rentre dans la présence de Dieu. Amen. Il est sauvé. Hébreux 9:11. Hébreux 9:11. Il y a une nouvelle route que Jésus a tracée. Hébreux chapitre 9. Et c'est par cette route qu'on s'en va. Au verset 11. Oui. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas à construire de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang. Il est rentré dans la présence de Dieu, non avec le sang des boucs et des veaux. Le temps de dessin, des veaux là. Il y avait l'âge de l'Éternel avec les chérubins sur le propitiatoire. Il n'est pas rentré là-bas. Non avec il est rentré dans la présence de Dieu. Il est rentré. Non avec le sang. Des boucs et des veaux. Mais avec son propre sang. Ayant obtenu une rédemption éternelle. La vraie rédemption. Verset 13. Car sur le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de chair. La pureté de la chair. Pureté pour la chair. Verset 14. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Il purifiera si notre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Pour qu'on puisse rester en ordre avec sa parole. Amen. Pour qu'on puisse garder sa parole. Il a fait de nous des sacrificateurs du Dieu vivant. Des serviteurs de Dieu. On garde maintenant sa parole. C'est par le travail qu'il a fait. C'est lui qui le fait. Donc quand Dieu t'aime, il va tout faire pour te donner de croire à sa parole. Amen. C'est maintenant par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi si tu crois que tu es de Dieu, tu dois sortir du faux. Tu dois sortir du baptisme, Amen. du catholique, du foursquare, des assemblées de Dieu, Amen. des pentecôtistes, Amen. de toutes ces sales religions-là. Parce que c'est la religion des hommes. Ce n'est pas la parole de Dieu. Jamais. Il n'y a pas Dieu dedans. C'est se séparer de la parole de Dieu. Parce que quand on prêche là-bas, il y a Marie est la mère de Dieu dans d'autres coins. Il y a la Trinité dans certains coins. Il y a cours de baptême dans d'autres coins. Il y a école de théologie. Tous ceux-là, ils se sont séparés de la parole de Dieu. Dieu a dit à Adam, le juif ne sait pas de la parole de Dieu, qui est séparé de moi. C'est ça. Le juif ne sait pas de ma parole, qui est séparé de moi. C'est ça. Donc, eux, tous là, ils sont séparés de la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est l'enfer. Le salut, c'est de garder la parole de Dieu. C'est de rester avec la parole de Dieu. Amen. D'accepter la parole de Dieu jusqu'à la mort. Amen. Et jusqu'à la vie de Dieu. De sauver.
Que Dieu bénisse sa parole. Pardon, explique-moi un peu sur la Bible, Exode 12, 35. Exode 12, Il dit quoi? 35. Exode 35, il dit quoi? Il dit quoi là? Il dit quoi là-bas? Exode 35. Il faut parler ici, parle ici. Parle ici, parle ici, il faut parler ici. Il faut parler ici. Oui, on t'écoute. Dieu m'a enseigné sur Exode 35. Exode 35 dit quoi? Oui. Il dit quoi? Et un peu de livres ça là, comme ça. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Faut dire là, que il disait, non, les Israéliens d'aller sur les montagnes, d'enlever quoi là, ce qu'ils avaient, d'aller sur les montagnes. Je veux savoir pourquoi il dit ça. Exode 35, quel verset? On fait les détails passés. Quel verset? À partir du premier. Exode 35 premier, lisons rapidement. Exode 35, verset 1. Oui. Moïse convoqua toute l'assemblée Oui. des enfants d'Israël. Oui. Et leur dit, Il a dit. voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. Oui. On travaillera 6 jours. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour Le 7e jour sera pour vous une chose sainte. Oui. Mais le sabbat, Le sabbat. C'est ça, non? C'est ça ta question? le jour du repos, Le jour du repos. consacré à l'Éternel. Bon, va un peu plus loin. La question a dit, va un peu plus loin. Le temps a avancé. Au verset 24. Faut donner ta pensée. Qu'est-ce que. Au verset, Oui, va. au verset 4. Oui. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Oui. Il y a encore des questions? Voici Il y a des questions? ce que l'Éternel a ordonné. Oui. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël Oui. et dit, Oui. voici ce que l'Éternel a ordonné. Oui. Prenez sur ce qui vous appartient Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. une offrande pour l'Éternel. Tout homme, Offrande pour servir Dieu, faire le temple là. Oui, ça c'est biblique. Ça c'est la parole de Dieu. dont le cœur est bien disposé. La vie éternelle est gratuite. On ne paye pas pour être sauvé. Si quelqu'un t'a dit pour être sauvé, il faut payer l'aimant. Si quelqu'un a dit que pour papa est mort, on priait pour lui, on fait mes héritiers, il faut payer 500 000, on a enlevé au purgatoire. C'est un menteur, c'est un escroc. On ne paye pas l'argent pour être sauvé, on ne paye rien. On ne paye pas pour prier. Tu viens prier, tu vas. Celui qui prie, ce n'est pas lui qui t'exauce. C'est Dieu qui exauce. Dieu n'a pas demandé ses fonds. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est ça. Mais pour faire l'œuvre de Dieu là, on a besoin de moyens financiers. C'est ça. Parce que pour construire le temple, on avait un terrain. C'est ça. Jésus ne vend pas de terrain. C'est ça. Jésus ne vend pas de terrain. Terrain là, il faut acheter. C'est ça. Les frères doivent cotiser. Sur la terre ici. Ça là, pour venir ici là. Ça là, Jésus ne vend pas baf. Il ne vend pas micro. Il y a quelqu'un qui vend ça avec Damé. Vas-y, frère. Il faut lui donner son argent. Vas-y. C'est ça. Les frères doivent cotiser. Pour que Dieu les bénisse. Amen. Tu vois un peu. Les chaises là, ça là, c'est pas Jésus qui a envoyé ça ici. On allait voir le gars, il dit lui il loue. C'est ça. Vous lui avez donné son argent. Mais c'est les frères qui vont sortir dans de leurs poches. C'est ça. Pour que Dieu en retour puisse les bénir. Amen. Parce que l'œuvre de Dieu pour avancer a besoin de moyens financiers. C'est ça. Donc on ne confond pas recevoir la vie, prière avec l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est deux choses différentes. C'est ça. C'est deux choses différentes. Soutenir l'œuvre de Dieu, c'est biblique. Tout ça là, c'est pas là, c'est les frères qui ont cotisé. Et puis on a acheté. Des fois on regarde et dit non, les appareils sont défaillants. Eux ils sont prêts à enlever l'argent pour qu'on puisse avoir de nouveaux parents. On a causé, ils ont envoyé l'argent, on a acheté les choses. Dieu les bénira. Amen. Tout ce que vous voyez ici là, c'est l'œuvre des frères. Tout ce que vous voyez ici, c'est l'œuvre des frères. C'est ça l'œuvre de Dieu. Pour que l'œuvre de Dieu avance, il faut les moyens. Ça là, c'est la parole de Dieu. C'est ça le bon. Dieu m'a dit ça à Moïse ici. Et c'est rempli même dans l'écriture. Dans l'écriture. Pour bâtir même le temple de quel Salomon bâti là. C'est offrande ils ont fait. Et puis David est content. Il bénit Dieu pour ça. C'est ça. Bénit Dieu parce qu'ils ont donné l'argent pour son œuvre.
On lit 1 Chronique 29, je crois. On finit ça, le temps avancé. Un Chronique 29, va au verset 10. On termine avec toi. On va prendre où David a cotisé. Verset 10. Oui. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Ils ont fini de cotiser. Hein. Ils ont levé l'argent. Ils ont levé tout. Oh, tout. David l'a levé même. Il a levé plus encore même. Quand ils ont fini pour David. Oui. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. David, il a. Aïe. Alors, toi, tu as David de bénir Dieu. Ton argent. Il est content parce que c'est comme ça que ça se passe dans l'œuvre de Dieu. Amen. C'est comme ça. Il est réjoui. Et tout fils de Dieu est réjoui qu'il fait ça. Amen. Oui. Et dit. Béni sois-tu. Béni sois-tu. D'éternité en éternité. Éternité en éternité. Éternel. Éternel. Dieu de notre Père. Dieu de nos pères. Israël. À toi, Éternel. À toi, Éternel. La grandeur. La grandeur. La force. La force. Et la magnificence. Et la magnificence. L'éternité. Oui, l'éternité. Et la gloire. Et la gloire. Car tout ce qui est au ciel. Car tout ce qui est au ciel. Et sur la terre. Et sur la terre. T'appartient. Mais ce qu'on a de toi. Tout appartient. Oui. À toi, Éternel. À toi, Éternel. Le règne. Car tu t'élèves. Souverainement. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. C'est de toi. C'est de toi. Que vienne la richesse. Que vienne la... Si riche, c'est pas moi. L'homme t'a donné là. Tu vas aussi lui donner. Il dit, quand quelqu'un est riche là, ça vient de toi. Parce qu'on est venu nu sur la terre. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi. C'est toi. Qui domine sur tout. Qui domine sur tout. C'est dans ta main. C'est de ta main. C'est dans ta main. C'est dans ta main. Que sont la force. Que sont la force. Et la puissance. Et la puissance. Et c'est dans ta main. Et c'est dans ta main. Qui a le pouvoir. Qui a le pouvoir. D'agrandir. D'agrandir. Et d'affermir toutes choses. Et d'affermir toutes choses. C'est Dieu qui fait avancer son œuvre par ses enfants. Continue. Maintenant, oh notre Dieu, nous te louons, nous sommes contents et nous célébrons ton nom. Il reprend. Maintenant, un méchant, il est tristé. Pourquoi on donne l'argent? C'est un méchant. Maintenant, mais les fils de Dieu sont réjouis. Amen. Maintenant, oh notre Dieu, nous te louons, et nous célébrons ton nom, glorieux, car qui suis-je, et qui est mon peuple, que nous puissions te faire volontairement. Alléluia. Nous va t'offrir quelque chose pour ton œuvre. C'est ça. Il est content parce que c'est qu'il n'est rien, c'est la grâce de Dieu même qui soutient son œuvre. Qui suis-je? Qui suis-je? Et qui est mon peuple? Qui est mon peuple? Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. On est qui? C'est ta grâce. Amen. Tout vient de toi. Continue. Tout vient de toi. Il dit tout vient. Ce qu'elle donne, ne savait même pas de moi. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Alléluia. C'est quoi c'est toi qui t'a donné ça. Amen. Et on est riche. Voici la parole de Dieu. Voici. Et les élus sont réjouis. Donc c'est la parole de Dieu. Soutenez-le sur la parole de Dieu. Et Dieu bénira. Il y a des gens qui on prêche, ils viennent, ils font des offrandes. Tu vas les bénir. Nous, on ne vient pas demander l'argent à quelqu'un. C'est ça. On ne vient pas dire on prêche donner. Mais les gens qui viennent sont poussés par l'esprit. Dieu les bénira. C'est quoi être béni? Donne la graine de que Dieu te bénisse. Amen. Et qu'il exauce le vœu de ton cœur. Amen. La chose pour laquelle tu donnes ça dans ton cœur, que Dieu accomplisse ça dans ta vie. Amen. C'est sa parole. C'est pour la bénédiction. On n'a jamais dit à quelqu'un, venez nous donner l'argent. Non, on vient, on fait les Dieu. Paul a dit, je prêche l'évangile sans réclamer mon droit de prédicateur. Amen. Dans le but que l'évangile avance. C'est ça. Parce qu'il ne veut pas frustrer des gens. C'est ça. On ne réclame pas, c'est vrai. On vient prêcher pour que les âmes soient sauvées. Mais il y a des gens qui sont poussés par Dieu, qui veulent faire des offrandes. Ils savent qu'on va à la maison, on paye le transport. Dieu va les bénir. Amen. Pour la bénédiction. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Tous ceux qui veulent qu'on prie pour eux peuvent s'avancer. On va les recommander à Dieu. Tous ceux qui ont les problèmes, les blocages, les difficultés, ils peuvent s'avancer.
Tous ceux qui ont des maladies dans leur vie, qui ne parlent pas, ils peuvent s'avancer. Ceux qui ont des parents qui sont malades, qui veulent qu'on prie pour eux, peuvent s'avancer, prier pour eux. Tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu, ils peuvent s'avancer. Tous ceux qui veulent se réconcilier avec Dieu, ils peuvent s'avancer, on va prier pour eux. N'ayez pas honte. Pensez à votre situation. Ne regardez pas vos voisins. La Bible dit, si vous entendez sa voix, non, Dieu, ce n'est pas votre cœur. Et vous pouvez vous avancer. On va vous recommander la grâce de Dieu. On va prier pour vous. On va prier pour vous. Tous ceux qui ont des difficultés, les blocages dans leur vie, les parents qui sont malades, tu peux t'approcher. Tu peux t'approcher, frère. Voilà. Un frère qui est malade à la maison, tu peux t'approcher. Voilà, arrête-toi là. Avancez, approchez, n'ayez pas honte. Pensez à votre situation. Ne regarde pas ton voisin. Ne regardez pas vos voisins, vos amis. Pensez à vos cas. Pensez à votre salut. Approchez du terme de Dieu. Vous avez incliné la tête. Tu l'as dit dans ta parole, il y a la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as donné en ce jour d'annoncer ta parole. Et cette âme a répondu, Seigneur, à l'appel qui a été lancé. Tu l'as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, entends le cri du cœur de cette âme, de ce frère Dadi, Omena, en lui accordant, Seigneur, et en manifestant ta grâce dans sa vie. Il a besoin de toi. Il a besoin de ton secours. Il a besoin de ton assistance. Il a besoin, Seigneur, de la manifestation de ta puissance dans sa vie. Il veut te servir, te connaître, faire la paix avec toi, Seigneur. Il veut être en harmonie avec toi. Il y a des fardeaux dans sa vie. Il y a des liens dans sa vie. Ces choses-là qui le lient, Seigneur, et qui l'empêchent véritablement, Seigneur, de marcher avec toi. Tu connais ces fardeaux-là, ces liens de ce monde. Ô Père très saint, cette vie, ô notre Dieu, d'alcoolisme, Seigneur, tous ces désirs, ô notre Dieu, charnels, qui, ô notre Dieu, le noie dans le mal, dans le péché, Seigneur. Ô Dieu, il crie à toi. Qui est capable de le délivrer, de le visiter, si ce n'est toi seul? Qui est capable même de le fortifier, si ce n'est toi seul? En sorte, Père, qu'il soit aidé véritablement dans la marche. Étends ta main, Seigneur, que ces liens-là soient rompus dans sa vie et que tu puisses donner en lui de haïr cette vie, Seigneur, et que, Seigneur, ces désirs, ô notre Dieu, de ce monde soient ôtés de sa vie, Seigneur, et que tu puisses toi seul prendre pleinement possession de ces désirs, de ces pensées, Seigneur, en l'orientant toujours dans ta parole, dans ton œuvre, pour ta gloire, Seigneur. Nous croyons en ton pouvoir de transformation. Nous croyons en ton assistance, Seigneur, que la vie de cette âme soit transformée et qu'il fasse la paix véritablement avec toi, Seigneur, et que ta puissance se manifeste dans sa vie. Nous te le recommandons, Seigneur, que toute sa vie soit placée sous ta grâce, sous ta garde et sous ta protection. Éloigne de lui tout ce qui ne te glorifie point, Seigneur, et donne-lui aussi la force et la capacité de s'éloigner aussi de tout ce qui ne te glorifie point, Seigneur, et de regarder à toi seul, Père très saint. Que sa vie soit entre tes mains
Que tout le reste et la suite du temps soit entre tes mains, Seigneur. Toi qui pourvois aux besoins, pourvois toujours largement à ses besoins. Sois à ses côtés, garde-le sous ta grâce, sous ta protection, et que ton Saint-Nom soit toujours glorifié dans sa vie. Je te le recommande. À toi la gloire, l'honneur et l'élévation au siècle des siècles. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.